consultation ou des yeux qui peuvent être irrités le matin. Selon les spécialistes, le port des lunettes en saison sèche s'avère nécessaire, mais celui-ci devrait être conditionné par la consultation en ophtalmologie, car prévenir vaut mieux que guérir. Quand on est face à ce genre de situation, et en ce moment précis, la première des choses, c'est l'hygiène oculaire. L'hygiène oculaire, c'est-à-dire quoi? Ce que nous allons faire le matin, dès le lever du lit. C'est-à-dire que nous devons laver la face et ne pas envoyer, n'est-ce pas, les doigts dans les yeux n'importe comment. Nous devons nous rassurer que nos doigts ou nos mains sont propres afin de les envoyer, n'est-ce pas, dans les yeux. Et si nous avons une affection qui persiste et qui dure, la seule chose que nous devons faire, c'est de nous rapprocher, n'est-ce pas, d'un technicien et qui est mieux placé. Et je demanderai aussi aux patients de ne pas toujours avoir l'habitude d'aller à la pharmacie, demander au pharmacien qu'est-ce que je peux mettre dans mon œil, parce que le pharmacien n'est pas toujours mieux placé et peut vous donner un colis autre que ce qui est approprié, n'est-ce pas, à votre pathologie. Donc il est plus important toujours de se rapprocher d'un technicien qui saura quoi vous proposer et quoi vous donner. Des consultations en ophtalmologie qui ont lieu au sein des unités de soins de notre capitale. Les bailleurs de fonds en séance de travail avec le ministère de la Santé et les comptes publics. À l'ordre du jour, l'évaluation de ce département ministériel au moment où l'on dénonce l'excès de sommes importantes investies dans le système de santé pour peu de résultats. Nathalie Oke, Bettines Makosso. Les bailleurs de fonds installés au Gabon à l'heure du bilan dans le type de coopération avec le ministère gabonais de la Santé. Plusieurs milliards de francs investis dans l'amélioration du système de santé et le décalage entre la prise en charge des patients et les sommes d'argent consenties pour soigner la population. Une séance de rencontre entre bailleurs, ministère de la Santé et les comptes publics afin d'évaluer les experts du ministère de la Santé sur les dépenses effectuées durant les années 2011 à 2013. Pour la toute première fois dans notre pays, les dépenses par maladie, par sexe et par tranche d'âge ont pu être estimées. Il s'agit d'une avancée considérable pour l'analyse du fonctionnement du système de santé. Il est désormais question d'investir en fonction des pathologies récurrentes dans notre pays, en tenant compte de la catégorisation de ces maladies et surtout en tenant compte des... Les questions essentielles qui se posent aux décideurs politiques que vous êtes sont les suivantes. Combien dépensons-nous pour la santé? À quoi sert l'argent que nous y mettons? Quelles prestations sont fournies aux populations? Qui a géré l'argent du système? Les comptes de la santé font donc une description systématique des flux financiers liés à la consommation des biens et des services de santé. Ils visent principalement à décrire le système de santé du point de vue des dépenses. Une méthodologie précise et standardisée au niveau international a été mise en place par l'OMS, l'OCDE et la Banque mondiale. Cette standardisation permet la comparaison des résultats entre pays. L'OMS se focalise sur 3 indicateurs principaux dans la comparaison avec les pays ou entre les pays des résultats des comptes de la santé. L'évaluation du ministère de la Santé devrait tenir également compte de la qualité des structures sanitaires et surtout des prestations offertes au grand public. Le volet politique à présent, revenant un tant soit peu sur la rencontre du 1er juillet dernier entre Ali Bongo Ondimba et les parlementaires. Une rencontre au cours de laquelle le distingué camarade président du PDG a tenu à expliquer aux membres de cette formation politique qu'il ne s'agit pas tout simplement de critiquer, mais de trouver un terrain d'entente. Joël Francolo. Il est important que nous puissions dire à nos compatriotes les choses telles qu'elles sont. Et ce qu'il apparaît, c'est que, contrairement à ce qui est dit ici et là, le Gabon avance, le Gabon bouge, il progresse dans le bon sens, malgré les difficultés. Difficultés dont certaines ont été héritées. Difficultés que nous connaissons tous et pour lesquelles il fallait avoir le courage de trouver les solutions, sans venir ici dire ici et là
dénoncer. Parce que ça aurait été une posture facile de dire « Ah, moi j'ai trouvé ceci, moi j'ai trouvé cela ». Mais nous sommes une famille. Et comme on est une famille, un certain nombre de choses se règlent en famille et ne se discutent qu'en famille et pas sur la place publique. Je voudrais aussi indiquer que je suis surpris par les propos de l'honorable député qui laisse entendre que même à l'Assemblée, vous donnez dans le Congo ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire du président qui aurait déjà arrêté une liste de députés pour les prochaines élections? Vous croyez que ça marche comme ça? Vous croyez que ça marche comme ça? Le président débute en politique, il est un amateur pour penser qu'il peut arrêter comme cela à des mois et des mois des échéances aussi importantes, la liste des futurs députés. Et cette liste-là, elle serait basée sur quoi? Sur quels critères? Et vous croyez des choses pareilles? Et là, je m'étonne. Des femmes et des hommes aussi expérimentés que vous, la moindre petite rumeur, elle a droit de citer dans l'hémicycle. Elle a droit de citer dans votre maison. Mais ressaisissez-vous. Et quand bien même vous auriez entendu un certain nombre de choses, un certain d'entre vous qui m'approchent dans les réunions que j'ai citées auraient très bien pu me poser la question. Que ne l'ont-ils pas fait? Que ne l'ont-ils pas fait? Pourquoi on n'a pas posé ces questions-là? Que de laisser des rumeurs comme cela s'amplifier au point où ça trouble le bon esprit et qui est venu troubler un petit peu le bon déroulement des travaux. Je ne comprends pas, je veux dire, tout ce que j'entends là et ce que je vois là. Encore une fois, pour des hommes et des femmes expérimentés, où il s'agit des fois simplement de poser la question. Simplement ça. Et vous m'aurez posé la question, je vous aurais répondu. Comme je suis en train de le faire, qu'il n'en est rien du tout. Notons toutefois que dans la perspective de ramener la sérénité dans cette formation politique, selon un communiqué émanant du secrétariat exécutif du Parti démocratique gabonais, les membres permanents du bureau politique ont été conviés ce jour à une réunion présidée par le distingué camarade Ali Bongo Ondimba. Nous y reviendrons. Et que pense donc la population de la situation plutôt complexe qui prévaut actuellement au sein du Parti démocratique gabonais? Un micro-trottoir réalisé par Francis Aubin pour en savoir un peu plus. Je dirais la politique aux politiques, l'école aux écoliers, le commerce aux commerçants. On laisse les politiques évoluer. Ce ne serait pas normal. Alors, tu vois un peu, il faut que l'Assemblée nationale puisse toujours exister, accompagner des éléments qui sont là-dedans. C'est tout ça là qui arrange certaines choses. Tu vois un peu du pays. C'est pas bénéfique, parce que nous-mêmes on connaît que le rôle que joue l'Assemblée nationale au sein du pays. Ils sont là pour intercéder sur des lois. En tout cas, ils sont plus sur le terrain. Ils sont là pour défendre les causes. Pour l'instant, on ne peut pas dissoudre l'Assemblée, parce que si on dissout l'Assemblée, il faut revoir toutes les institutions en place. Et il faut aller aux élections alors que le pays est un peu dans des situations difficiles. Ce n'est pas l'urgence aujourd'hui de dissoudre l'Assemblée nationale. Les Gabonais ont d'autres problèmes. La dissolution de l'Assemblée nationale n'avantagera en rien la population gabonaise. Alors moi je pense qu'il faut aller droit au but. Voilà qui referme le
volet politique pour faire place à la culture. Une soirée plutôt chaude et une belle ambiance à l'ambassade des États-Unis d'Amérique où il y a eu du beau monde pour effectivement assister à un concert organisé par la représentation diplomatique. C'était en présence de Patrick Serrano et Benoît Mwamba. Un brassage culturel à la représentation diplomatique américaine à Libreville. C'était dans la foulée des manifestations relatives à la célébration du 239e anniversaire de l'indépendance des États-Unis d'Amérique. Belle ambiance en effet, devant plusieurs dizaines d'invités. Les membres du groupe de musique country, Rebecca Venture and Moody's, ont donné du spectacle avec leur orchestre. Autant le dire, cette musique typiquement américaine a donné lieu à une découverte pour certains des invités qui, une fois encore, ont découvert l'immense diversité culturelle du pays de l'oncle Sam. L'objectif visé a été atteint selon les responsables de l'ambassade. Ce que nous avons vu ici, c'était un incroyable spectacle incroyable avec les deux cultures, un mélange des deux cultures qui a créé une nouvelle chose magnifique. Les groupes socio-culturels gabonais, quelques artistes de renom, tels que Nanette, viennent enchantés de participer à cette rencontre culturelle qui est donnée à cœur joie pour tous et se sont naturellement fondus dans cette ambiance country qui a fait place à une communion qui a mis tous les invités véritablement de bonne humeur. Rester, c'est une chose, et après rester, il y a d'abord redécouvrir la country ici au Gabon, parce que moi j'ai eu l'éducation country par mon père à l'époque, et puis la voir comme ça en live, des répertoires qu'on regarde dans les films cowboys, c'est extraordinaire déjà. Maintenant après, rester en bœuf avec un groupe country, franchement c'est mortel. Ça m'a fait immensément plaisir. J'ai retrouvé un public, plus qu'un public, c'est-à-dire la salle était des personnes qui écoutaient avec beaucoup de cœur, des artistes, beaucoup d'artistes dans la salle. Et il y avait un partage assez unique et spectaculaire sur le plan musical entre les deux cultures, comme disait Benjamin tout à l'heure. Pendant plus d'une heure, l'ambiance a été maintenue. Les invités ont mis à profit leur moment pour une détente bien méritée. Et toujours en culture, comment se porte donc l'activité des sculpteurs de la pierre de Bigou en cette période de grandes vacances? C'est une enquête menée dans ce reportage par Francis Obam et Juste Njana. Les activités vont bon train du côté des sculpteurs de la pierre de Bigou à Alibandeng, surtout en cette période de saison sèche où les touristes européens pour la plupart visitent ce lieu artisanal, occasion pour ces sculpteurs d'engranger quelques bénéfices. Les activités vont bon train puisque c'est la période où les Français, surtout enfin en gros les Européens, retournent chez eux en Europe ou à l'étranger. Donc ça leur profite de pouvoir passer ici, prendre quelques cadeaux et amener à la famille où ils iront les retrouver. Donc ça nous fait vraiment un bon achalandage parce que évidemment nos rayons ici, comme vous voyez derrière moi, sont garnis et ça permet à ce qu'il y ait vraiment beaucoup d'entrées pour nous. Les sculpteurs se disent fiers de faire découvrir la culture gabonaise à d'autres nationalités et vendre ainsi l'image du pays à l'international. Ça valorise aussi le pays puisque cette pierre-là, elle va de par le monde et ça vend notre pays. Donc cette période, elle est vraiment très propice pour notre coopérative. Ça nous fait vraiment très chaud au cœur puisque actuellement nous sommes en train de vouloir vendre notre pays par le développement. Donc nous souhaitons que par la pierre on puisse découvrir le Gabon et qu'il y ait des investisseurs étrangers qui viennent investir dans notre pays de manière à ce que vraiment notre pays aussi ait gain de cause dans le domaine économique surtout. Un peuple sans culture est un peuple sans âme, dit-on. Les artisans de la pierre de Bigou doivent être encouragés par les pouvoirs publics. Voilà qui nous emmène justement à nous demander ce qu'il en est de l'interdiction de l'exploitation de la pierre de Bigou dans notre pays, une mesure gouvernementale. Francis Obam, Juste Njana. La mesure visant l'interdiction de l'exportation de la pierre de Bigou ne facilite pas la tâche aux sculpteurs. Malgré leur bonne volonté, les choses semblent aller de mal en pire pour ces artisans dont les retombées ont largement diminué à cause de cette interdiction, qui dure depuis plusieurs années une décision prise par les autorités qui n'a été suivie d'aucune mesure d'accompagnement, d'où leur indignation. Je souffre depuis des années. C'est par rapport à la loi
que le père Paul Mba Solo avait placé pour la pierre d'Mbigou là. C'est pas normal. Et vous savez que la pierre d'Mbigou, depuis le temps jusqu'au jour d'aujourd'hui, elle nourrit beaucoup et beaucoup de grandes familles. On vit de cette pierre-là. Donc depuis qu'il a arrêté, il a créé cette loi-là, nous on a des problèmes au jour d'aujourd'hui. Parce que même quand les clients viennent acheter la pierre ici, au niveau de l'aéroport, ils ont des sérieux problèmes. Des sérieux problèmes. Il ne peut pas être qu'il vient ici, il dépense 200 000 francs, 300 000, il va encore à l'aéroport, il va dépenser encore 300 ou 400 000, il fait quoi avec la pierre? Si ce n'est pas seulement le décor. Donc depuis ce temps-là, franchement, pour les agents de l'État gabonais, ils n'avons qu'à essayer de réfléchir pour nous, parce qu'aujourd'hui, on est un village abandonné. C'était une cité de 32 villages, 32 villas. Aujourd'hui, on se retrouve avec 4. Et les 4 là sont déjà inondés, comme vous voyez, comme ça là. Donc, prenez quand même soin. Nous, on souffre. Quand on part, là où j'étais, là, tout de suite, là, ça c'est un bloc brut. Mais c'est moi qui donne la valeur. Je donne la valeur là-dessus. C'est maintenant les agents qui vont maintenant pour taxer, pour avoir les taxes maintenant, parce que moi, Moïse, j'ai donné la valeur. Mais si je ne donne pas la valeur, elle traîne en brousse, elle fait quoi en brousse? C'est pas pour venir dire qu'elle est valorisée. Ok, mais il y a plus que ça qu'on doit protéger. Impossible pour les touristes et autres voyageurs en possession de la pierre de Bigou de passer au contrôle de la police de l'air et des frontières. Quelque chose doit être fait pour remédier à la situation. En tout cas, c'est le souhait de ces artisans qui n'ont que ce métier pour vivre. L'humilité précède la gloire, a-t-on coutume de dire, mais l'humilité suppose-t-elle oublier ses valeurs et ses principes? C'est la principale question posée dans cette fenêtre ouverte de Francis Obama. L'humilité, caractère modeste de la nature humaine ou de la condition sociale, fait partie des critères exigés ou sollicités par tous dans la vie en société. Seulement, l'humilité suppose-t-elle oublier ses valeurs et ses principes? Rester humble, c'est une chose, et oublier ses valeurs, c'en est une autre. Pour être grand, il faut être humble. Effectivement, nombreux, en fait, la majorité aussi de ceux qui ne sont pas humbles, qui montrent qu'ils sont grands, c'est des menteurs. Pour la plupart, un vrai méritant est celui qui est humble. L'humilité, c'est une manière de se relever aussi. Hein. L'humilité, n'est-ce pas, précède la gloire, a-t-on dit, à mon humble avis. Ça suppose une certaine sobriété intellectuelle ou morale. Pour d'autres, l'humilité n'est pas une exigence. Si vous avez acquis certaines expériences, vous avez certaines connaissances, vous devez faire savoir et faire valoir votre expérience. Bon, je ne sais pas si vous avez cette trop ma boule, mais non. Mais non. Les réponses sont selon la conception de chacun. D'autres auront peut-être une conception différente de la notion d'humilité, ce qui ouvre la continuité du débat. Voilà qui referme cette principale édition de l'information. Avant de nous séparer, votre page éphéméride. D'abord, la citation du jour. La dernière illusion est de croire qu'on les a toutes perdues. C'est une citation de Maurice Chaplin. Le proverbe du jour à présent. Des goûts et des couleurs, il ne faut pas discuter. Demain, nous serons le samedi 4 juillet 2015, 185e jour de l'année. Il en restera 180. Nous sommes toujours dans la 27e semaine. 3 prénoms à l'honneur demain, notamment 4. Florent, Berthe, Eliane, Elisabeth. Et ce communiqué de la Direction générale de TV+, 2113 jours que le ministère de la Communication séquestre ce matériel de TV+, depuis le 30 août 2009 à 17h, date de la dernière élection présidentielle. Les équipements audiovisuels et satellitaires d'émissions UHF de Libreville de TV+, installés à la Cité de la démocratie et qui permettaient une télédiffusion nationale et internationale, sont séquestrés par le ministère de la Communication. TV+ réclame ces équipements audiovisuels au nom de la liberté de presse en République gabonaise. Merci encore de nous avoir suivis. Bonsoir. Seigneur, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Depuis l'Égypte, Dieu dit à Moïse d'utiliser l'hysope pour purifier les habitants de son peuple. L'hysope est aussi utilisé pour la protection de votre foyer, votre appartement et pour vous purifier en toutes circonstances. C'est aussi une plante thérapeutique. Et oui, plantez votre arbre à partir de 6 200 francs CFA. Nos points de vente, Cathédrale Sainte-Marie,
Séminaire Saint-Jean, Mbolo, Maxi Secado. Infoline 07 32 42 82. L'ISOP à tout prix dans le sang du Christ. Mesdames et messieurs, comme promis, Belfort, la pierre de caractère, vous présente, sous vos applaudissements, le carton. 20 bouteilles de 33 centilitres dans un magnifique emballage en carton pour un transport plus pratique, un stockage plus facile, une consommation plus conviviale. Belfort Ambré en carton, désormais disponible. Roger envoie un coup de pied vers l'avant. Fait une belle passe à Lionel qui complète la balle Bayet. C'est parti. Superbe. Troisième victoire dans le groupe. Émotion jusqu'à l'ultime minute. Il n'y a pas de football sans 33 Export. 33 Export, supporter numéro 1 du football. Tu peux aimer le rap ou danser les coupés décalés avec 2 ou 4 roues pour se déplacer. Tu peux porter en 3 pièces ou le panier traditionnel. Que tu sois manuel ou intellectuel, tu peux vivre en ville ou te détendre à la plage. Que tu sois du pays ou du passage. A été heureux de vous accompagner pour la fête de la musique 2015. Castelbière, One People, One Beer. Castelbière, un peuple, une bière. Libreville, 93 FM.